Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle balade géologique. Je me trouve aujourd'hui dans le parc des volcans d'Auvergne, sur les pentes du volcan du Puy de Monchal et les berges du lac Pavin. Le caractère volcanique de ce paysage est connu depuis le XVIIIe siècle. Le premier scientifique à s'intéresser au volcan est le comte de Montlosier. Dans son essai sur la théorie des volcans d'Auvergne de 1789, il s'est penché sur les particularités des lacs Pavin, Servières et Tazenat. Il met en avant plusieurs caractéristiques. Ces édifices, même si, selon les termes de l'époque, ne comportent pas d'indices de matière torréfiée ni de courant de lave, ressemblent fortement à des cratères. Ces cratères sont plus évasés et avec une circonférence plus grande, 700 à 800 mètres de diamètre pour le Pavin. La profondeur, on parle de voragine, est très grande, ici 92 mètres. Une dernière caractéristique est le fait que les cratères, généralement à sec, sont ici remplis d'eau. Toutes ces observations lui ont permis de poser les bases des mécanismes à l'œuvre, et dès cette époque, il soupçonne une éruption pulvérulente causée par l'action de l'air ou de l'eau condensée en vapeur. Après Montlosier, c'est Lecoq qui travaille sur ce volcan, puis Glangeot, Guy Camus et Jean-Louis Bourdier. C'est avec ces derniers que les histoires éruptives du lac Pavin, du Puy de Monchal et du Puy de Montcinner sont reliées. À eux trois, ils forment le plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Depuis toujours, le lac a mauvaise réputation. Dès l'Antiquité, les populations vivant aux alentours le craignent. D'ailleurs, si Pavin en latin signifie l'épouvantable, ce n'est peut-être pas par hasard. Si l'on recherche l'origine du mot Pavin, il faudra cependant plutôt regarder du côté de la langue occitane, où palinque signifie palissade, faisant référence à la morphologie encaissée du lac. De cette crainte du volcan sont nées de nombreuses légendes, évoquant le diable, des jeunes filles aux mœurs légères, une histoire d'amour et un village englouti. Si vous voulez entendre une légende, je vous invite à aller la découvrir ici. Mais comment s'est formé le lac Pavin ? Pour le comprendre, rien de mieux que de parcourir les sentiers qui le sillonnent. Tout commence avec le volcanisme du Puy de Monchal il y a 7000 ans. Ce volcan est un appareil strombolien. Il est formé de coulées de lave trachybasaltique, une roche volcanique effusive, et d'un cône de scorie associé aux retombées de Lapilly. Puis, il y a 6900 ans environ, c'est un magma trachyandésitique qui remonte à travers les fissures et se rapproche de la surface. En chemin, le magma rencontre une nappe phréatique. Il se produit alors plusieurs explosions phréatopliniennes et phréatomagmatiques qui découpent l'ancienne coulée trachybasaltique et détruisent une partie du flanc nord du cône du Monchal, formant ainsi un immense cratère. Des cendres et des ponces composées de tufs ponceux trachytiques se retrouvent brochés sur le pourtour du lac, formant des anneaux périphériques de projection. Ce type de volcanisme, aux origines hydromagmatiques, est appelé un mare. Mais le cratère, tout juste formé, est toujours en connexion avec la nappe phréatique qui a contribué à l'explosion. Celle-ci alimente le cratère qui se remplit rapidement, formant un lac, le lac Pavin. Mais l'activité du Pavin ne s'arrête pas là. Les scientifiques se sont intéressés aux sédiments du lac afin de comprendre les mécanismes internes du volcan. En effet, depuis son éruption, le lac s'est petit à petit comblé de sédiments. Ces dépôts sédimentaires, les varves, sont finement stratifiés. Ce feuilletage est contrôlé par le rythme des saisons. L'observation de carottes réalisée dans ces dépôts ont mis en évidence des inversions d'âge ne correspondant pas aux dépôts naturels. D'autre part, l'étude bathymétrique a révélé des loupes de glissement ou d'arrachement ainsi que des cicatrices de glissement gravitaire. Ces deux observations indiquent qu'ont eu lieu des remaniements de sédiments lacustres provenant de l'érosion des berges du Pavin. Deux remaniements sédimentaires subaquatiques majeurs ont été identifiés, en 600 et un peu avant 1300. L'origine de ces glissements reste à confirmer. Ils ne seraient pas dus à une secousse sismique ou à de l'activité volcanique, mais seraient plutôt dus à des baisses soudaines du niveau du lac suite à une rupture du seuil de l'exutoire. Cette théorie est appuyée à la fois par la présence d'une forte incision du croissant pyroclastique au niveau du restaurant du côté de la couche Pavin, et également par l'observation d'écoulements boueux dilués dans cette même vallée. Le lac Pavin a une autre particularité. Il s'agit d'un lac méromicritique, ce qui signifie que ses eaux profondes et les eaux de surface ne se mélangent pas. Ce phénomène se produit lorsqu'un lac est profond, de faible surface et avec des berges encaissées. La faible amplitude des changements de température du lac entre l'été et l'hiver entraîne la différenciation des couches d'eau en fonction de leur température et de leur densité, et entraîne de fortes variations chimiques et biologiques entre le fond du lac et sa surface. La couche d'eau supérieure est plus chaude et moins dense, tandis que la couche inférieure est plus froide et plus dense. Dans cette couche profonde se produit la minéralisation de la matière organique qui consomme de l'oxygène et produit du CO2. On y observe également un apport en profondeur d'une eau minérale riche en sel et en CO2 d'origine volcanique. Le fond du lac se charge ainsi en CO2 et sa concentration augmente au fil des années.
Mais pourquoi l'accumulation du CO2 et les déstabilisations de pente intéressent-ils tant les scientifiques? Le CO2, piégé dans les couches inférieures de ce lac, est sous pression, maintenu par la couche supérieure faisant bouchon. Un effondrement de rochers venant de la surface ou un glissement des sédiments dans le lac pourrait mettre en mouvement les masses d'eau. La couche inférieure pourrait alors atteindre la surface où elle se dégazerait, libérant dans l'atmosphère une grande quantité de CO2. C'est ce qu'on appelle une éruption limnique. Mais le CO2 est plus dense que l'air. Celui-ci resterait alors au sol et se disperserait sous la forme d'une nappe qui serait mortelle pour les organismes vivants se trouvant privés d'oxygène à son passage. Mais pas de crainte à avoir, le lac Pavin est bien étudié et surveillé, et vous pouvez parcourir ses sentiers en toute confiance. Cette balade géologique est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'aller vous balader en Auvergne et plus particulièrement sur les berges du lac Pavin à la découverte de la géologie, la volcanologie, l'hydrologie, l'hydrogéologie et la limnologie. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade géologique.